Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous sommes revenus avec un nouveau mot. Vous connaissez tous notre concept qui consiste à user de tous les mots de notre quotidien sous la lumière des Écritures. Et cette semaine, notre mot de la semaine, c'est honorer. Honorer honorer dans tous les sens. Honorer qui honorer, quand honorer, comment honorer. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Nous allons recommander toute la semaine entre les tendres mains de notre Dieu. Éternel des armées, nous voici en ces premiers jours de notre émission. Nous venons nous confier à toi et nous confions aussi tous les internautes qui vont nous suivre au travers de cette émission. Notre prière est que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore nous bénir, que tu puisses encore nous révéler une bonne manière de vivre dans tous les mots que nous connaissons. Seigneur, que seul toi et la puissance de ton esprit règne dans les maisons, dans tous les internautes, les engins qu'ils vont utiliser puissent être contrôlés par ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Je disais que notre mot de la semaine, c'est honorer. Nous voulons parler de l'honneur. Nous voulons parler comment est-ce que quel est ton avis? Quelle est ta manière de voir au travers de ces mots honorer? Beaucoup de gens veulent honorer. Beaucoup de gens veulent être honorés, mais n'arrivent pas à honorer. Eux, ils veulent qu'on puisse les honorer, mais en revanche, ces personnes-là n'honorent pas les autres. Alors que, pourtant, la Bible voit l'honneur comme la clé qui ouvre les portes de faveur dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, commençons d'abord par voir c'est quoi honorer. Honorer n'est que reconnaître les valeurs dans la vie d'une personne et aussi en bénéficier. Quand on reconnaît les valeurs que l'autre a, c'est une manière de honorer cette personne, de honorer aussi les qualités que l'Éternel a mis dans la vie de cette personne. Honorer est différent de flatter. Parce que quand on voit une personne qui flatte, c'est-à-dire cette personne reconnaît que tu as des valeurs, mais ne se joue pas des valeurs que tu as. Ne combine pas avec les valeurs que tu as. Mais quand on honore une personne, je reconnais les valeurs qu'a la personne qui est devant moi. Je peux aussi prendre ces valeurs pour que je puisse adapter cela dans ma vie, pour que je puisse aussi marcher avec ces valeurs qu'il a. C'est cette manière qu'on peut appeler honorer. C'est tellement différent de flatter. Honorer n'est pas aussi l'hypocrisie. Ce n'est pas dire simplement la personne n'est pas comme ça, je suis en train de sortir des valeurs qui ne s'adaptent pas avec la personne pour soutirer un service, pour soutirer quelque chose auprès de ces derniers. Honorer, c'est reconnaître les valeurs qu'a une personne, mais aussi bénéficier de ces valeurs-là. C'est là qu'on parle de honorer. Alors, lisons un court verset de la Bible, là où l'Éternel parle. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 30. La Bible dit que j'honore celui qui m'honore. L'Éternel honore la personne qui l'honore. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, beaucoup de gens veulent être honorés, mais en revanche, eux n'honorent pas. Alors que lui-même, notre Dieu, parle d'emblée, au début de toute chose, que non, lui, il honore les personnes qui, et en revanche, ont aussi cette attitude, ces caractéristiques d'honorer les autres. Est-ce que pour toi, tu prends aussi le temps d'honorer les personnes qui sont tout autour de toi? Parce que dans notre vie, chacun a des valeurs. Chacun de nous a des valeurs. Chacun de nous a de belles choses qu'il a en lui. Chacun de nous sort aussi dans son quotidien les bonnes choses ou les bonnes caractéristiques qu'il a dans sa personne. Mais est-ce que toi, tu honores cela? Est-ce que tu arrives à pouvoir honorer les autres
de prendre en considération ce qu'au font les autres, ou tu ignores, ou tu zappes, ou tu critiques, ou tu vois ça comme si tu ne vois pas. Non, nous devons prendre l'habitude d'honorer les autres. Quand on reconnaît ce que a ton frère, quand tu reconnais ce que a ta sœur, c'est aussi une manière de toi de soutirer ces valeurs-là. Et dire que non, je vois que lui il marche comme ça. Je vois qu'il salue tout le monde. Je vois que lui, quand il arrive à un endroit, il veut toujours donner le meilleur de lui-même. Je pense que je peux aussi m'adapter à ces valeurs-là pour que je fasse comme lui, pour que je puisse aussi agir comme la personne. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, les gens sont immatures. Pourquoi je sors ces mots immatures? L'immaturité commence quand on prend les valeurs de l'autre pour faire de cela des bénéfices. Les valeurs de l'autre deviennent pour toi des bénéfices. C'est-à-dire, je l'explique. Je connais que cette personne a des valeurs. Et dans ces valeurs, moi, je soutire ces valeurs pour aller utiliser ça en mal, pour aller utiliser ça à ma faveur. Non, cela n'est pas bien. Cela t'emmène à être qualifié d'une personne immature. La maturité, c'est lorsque je reconnais les valeurs et je bénéficie aussi de ces valeurs. Et je parle de ces valeurs. J'honore la personne devant lui, j'honore la personne à son absence. Ça aussi, c'est un acte de maturité. C'est-à-dire que même si la personne est là, j'ai la possibilité de dire que non, tu te comportes bien, tu agis bien. La manière que tu fais, c'est une bonne manière. Mais qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ma façon de parler reste idem. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je viens dire que non, cette personne est bien, et derrière, quand il ne fait pas ce que j'attends de lui, je oublie de proposer ou de parler encore de l'honneur, de l'honorer par rapport à ses valeurs qu'il a. Ça, c'est une manière immature. Parce que honorer, c'est reconnaître les valeurs qu'a la personne. Est-ce que tu reconnais d'abord les valeurs des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu bénéficies des valeurs des personnes qui t'entourent? C'est des questions que je t'emmène encore à des réflexions dans ces premiers jours que nous débutons. Est-ce que tu le reconnais? D'ailleurs, est-ce que tu reconnais déjà tes valeurs que toi-même tu as? Parce que des fois, il est difficile de reconnaître les valeurs chez d'autres parce que de toi-même, tu ne sais pas aussi les valeurs que tu as. Et quand tu reconnais que non, mon enfant, ma fille, mon fils a de valeurs, exploite-le. Exploite-le. C'est une manière d'honorer la personne. On n'honore pas simplement par la bouche. On honore aussi lorsque on met en pratique ou en évidence les valeurs qu'on a découvertes chez la personne. Je vois que mon fils a du talent. Il a l'art oratoire. Quand il parle, c'est bien. J'honore cela, mais je lui donne aussi la possibilité de pouvoir pratiquer cet art oratoire qu'il a. Je mets aussi la possibilité de les pratiquer. Nous avons des enfants dans nos maisons. Nous avons des frères et sœurs dans nos familles. Est-ce que tu arrives à honorer les talents de ton frère? Est-ce que tu arrives à l'honorer, cela? Et qu'effectues pour que ces valeurs demeurent en lui, que ces valeurs puissent encore progresser? Qu'effectues? Tout cela ensemble et nous emmène à parler d'honorer. Ça ne reste pas simplement en parole, mais ça rentre aussi en pratique pour donner forme à cette manière que tu es en train de dire que j'honore. J'honore pas simplement pas de la bouche. Je n'honore pas de la bouche, j'honore avec aussi de pratique. Et la pratique que je suis en train de parler, c'est de pouvoir emmener cette personne à demeurer avec ses valeurs et à faire croître ses valeurs avec l'idée de les conserver. Gloire à Jésus. Nous voici à la fin pour notre premier jour. J'invite tout le monde à pouvoir partager. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne, like et laisse un commentaire. Que le Seigneur bénisse tous. Salut.